Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, ça fait hyper longtemps qu'on s'est pas retrouvés pour une nouvelle vidéo, mais j'ai eu énormément de problèmes techniques tels que une panne sèche de téléphone. J'ai dû aller en racheter un petit peu en catastrophe parce que mon téléphone ne fonctionne plus, donc je ne pouvais pas vous filmer de vidéo. Bref, énormément de galères que je vous raconterai dans un réel qui sort demain, un réel et je pense une mini vidéo YouTube, je verrai en conséquence. Mais voilà, j'ai eu énormément de galères ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vie. On en verra ça demain. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu particulière par rapport à d'habitude. On se retrouve pour les sorties du mois de février. Et contre toute attente, ce mois-ci, je n'ai même pas 10 livres à vous présenter parce que déjà le mois de février est un petit mois, il ne compte que 28 jours et en plus de ça, c'est pas un mois où il y a beaucoup de sorties généralement. Et j'en ai pas repéré beaucoup parce que pas beaucoup m'intéressaient. Voilà, je vais vous montrer un petit peu l'état de mon carnet. Voilà, on va pas aller bien loin avec ça, la vidéo sera pas du tout longue. Du coup, ce que je compte faire, à la fin de cette vidéo, il y aura le bêtisier de la vidéo qui sort jeudi. J'ai tourné ma pile à lire hier et ça a été un enfer. Mes animaux ont décidé de venir se rajouter et de faire plein de bêtises et du coup j'ai dû gérer mes animaux. Ma mère qui débarque, mon père qui débarque, bref. À la fin de cette vidéo, vous verrez le bêtisier comme une espèce de petit teasing de la vidéo de jeudi, sachant que j'ai gardé pas mal de choses dans le montage de jeudi. Et je vous ai fait un petit bêtisier un petit peu sympa, donc voilà, ce sera à la fin de cette vidéo. Écoutez, je vous propose qu'on y aille tout de suite, même s'il n'y a pas beaucoup de livres, j'ai pas envie que ça prenne non plus trop de temps. C'est parti! On commence tout d'abord avec une saga qui est déjà sortie et dont on entend parler absolument partout. Il s'agit de la saga Season de Morgane Moncomble. Là on est sur le tome 1, Un automne pour te pardonner, qui sort en poche le 5 février. J'attendais, à vrai dire, beaucoup les sorties en poche parce que je préfère payer moins cher pour mes livres, ce qui je pense est logique pour beaucoup de gens. Et il est vrai que pour les auteurs français, j'ai tendance à me diriger plutôt vers le neuf que l'occasion, contrairement aux auteurs anglais, parce qu'on sait déjà à quel point c'est difficile pour un auteur français de gagner sa vie. Si en plus de ça, on prend en occasion, voilà. Du coup, cette saga-là sort en poche. Je pense que ça va un petit peu me mettre le pied à l'étrier pour pouvoir la lire. Alors, je sais pas si la saga en intégralité sort d'un coup ou si c'est juste que le tome 1. Pour l'instant, je sais uniquement que c'est le tome 1 qui sort le 5 février en poche. Moi, je suis très contente parce que j'adore Morgane Moncomble. C'est une saga que je dois commencer depuis très longtemps maintenant. Et la sortie poche, je pense que ça va vraiment me motiver à les acheter. Donc voilà, je suis très contente. Ensuite, on va être sur une romance en Écosse. Scottish Twist de Alexandra Lagan, toujours le 5 février. J'essaie de me rappeler, si je me souviens bien, ça va être une romance entre un espèce d'héritier un peu illégitime et une femme qui a été envoyée par un cabinet notarial en Suisse pour comprendre qui est ce mec. Et en fait, elle va se faire passer pour quelqu'un d'autre, ça va créer des quiproquos, mais il va y avoir une romance entre les deux. Et du coup, elle va pas lui dire qui elle est pour vraiment découvrir qui lui est vraiment, parce que c'est un peu un héritier illégitime, enfin voilà, il y a plein d'histoires comme ça. Et du coup ça va se passer en Écosse. J'adore vraiment les romances qui se passent en Écosse. Depuis que je lis des romances vikings, en fait, l'Écosse est quelque chose qui m'attire vraiment. Vous allez le voir jeudi, j'ai remis King of Scots dans ma playlist de février. Voilà, c'est l'Écosse, vraiment, j'ai un attrait très particulier pour cette région. D'ailleurs, c'est une région que ma mère adorerait visiter. Je pense qu'un jour je l'emmènerai visiter l'Écosse. Mon père aussi d'ailleurs, parce que bon, l'Écosse c'est quand même une terre de rugby, mon papa est rugbyman. Voilà, bref. Du coup, l'Écosse, moi ça m'évoque beaucoup l'hiver, etc. Et en plus de ça, je sais pas, j'ai un attrait très particulier à l'Écosse, etc. Et là, le côté un peu quiproquo, etc. Si c'est bien fait, ça peut être très bien, parce que je rappelle que les quiproquos très mal faits... Enfin, c'est pas un quiproquo là, c'est vraiment je ne te dis pas qui je suis, enfin c'est encore différent. Mais on rappelle que les quiproquos très mal faits, c'est juste des films scénaristiques pour moi et ça n'a que très peu de valeur. Bref. Ensuite, le 6 février sort Striginae de Antea Vicky. Alors, je ne me suis absolument rien noté. Dans mes souvenirs, c'est une romantésie. Et en gros, les Striginae, c'est une espèce de caste, entre guillemets, dans ce monde magique. Et il va y avoir encore un énième problème. À chaque fois, de toute façon, ça démarre par un problème. C'est le concept. Et du coup, on va avoir une espèce de romance. Je sais plus s'il y a une histoire d'enlèvement. C'est vraiment... J'ai très bien préparé ma vidéo, je ne vous laisserai pas dire ça. C'est pas vrai, j'ai pas très bien préparé ma vidéo, mais c'est pas grave. C'est un monde de fantasy où les Striginae, c'est...
Bon, je sais plus. Mais en gros, c'est un peu une caste de femmes un peu mise à part, etc. Il va y avoir une romance avec un roi ou un prince dans mes souvenirs. Et du coup, on va découvrir un nouveau monde de fantasy à travers ce livre. La couverture me donnait vraiment de l'œil. Je pense que c'est un one-shot étant donné qu'ils annoncent pas de tome 1. Enfin, il n'y a pas marqué tome 1 dans le titre, donc je pense que c'est un one-shot. Du coup, voilà pour le 6 février avec Striginae. Je sais d'ailleurs pas si je le prononce très bien, mais bon. N'hésitez pas à me dire, ceux qui connaissent la prononciation de ce mot, si ce n'est pas un mot inventé. Ensuite, le 7 février, sort L'Usurpation de Ninon Amé. Alors là, je m'en souviens, il y a une histoire de... Il y a la princesse illégitime et le prince qui en fait a hérité alors que c'était pas lui, qui vont se rencontrer. Il va y avoir de la romance entre eux dans un monde de fantasy. C'est pour ça que ça s'appelle L'Usurpation. Et... la princesse légitime, je pense qu'il y a une histoire de... Elle ne savait pas que c'était la princesse légitime, un peu comme la guerre des ouragans. C'est ça? Attendez, j'ai un gros trou. Oui, c'est ça. Comme The Hurricane Wars, elle ne savait pas que c'était l'héritière et donc du coup elle n'a pas forcément demandé son trône au moment où l'autre l'a pris. Et l'autre il a pris le trône pour des raisons obscures qu'on découvrirait en lisant le roman. Mais du coup voilà, il va y avoir cette espèce de rencontre de deux parties dans un royaume de fantasy. Je crois qu'il y a une histoire de guerre aussi à l'intérieur où en gros faut se dépêcher de trouver le bon héritier parce que sinon la guerre va faire des ravages. Du coup voilà, j'ai quand même très hâte. En plus la couverture est à tomber par terre. Et là pareil, il n'y a pas d'indication de saga, donc je pense que c'est un one shot. Vous connaissez mon amour pour les one shots dans la romantasy. J'adore qu'à la fin on ait le fin mot de l'histoire et on sache s'ils vont vivre des jours heureux ou pas. Voilà, j'aime trop ça. Ensuite, le 12 février sort le tome 2 de Campus Diaries de Elle Kennedy. J'ai pas noté le titre de ce tome-là. Je vous en avais parlé le mois dernier, en fait, pour les sorties du mois de janvier. C'est une nouvelle saga d'Elle Kennedy. Alors, nouvelle ou pas, je ne sais pas, parce que j'ai vu qu'ils avaient réédité les Briard Université, donc peut-être que je vous dis de la merde et que c'est pas une nouvelle saga. En tout cas... sort le tome 2 en poche. Voilà, ma soeur est très fan de Elle Kennedy. Elle a lu... Elle a quasiment lu tous les Off Campus. Je crois qu'il en manque un. Et là, elle a racheté Briard Université dans la nouvelle édition pour les relire. Parce qu'elle avait jamais lu le 2. Mais ma soeur aime trop Elle Kennedy. Moi, il faudrait vraiment que je reprenne parce que j'aimais trop Elle Kennedy à l'époque où je la lisais. Donc voilà, il faut que je reprenne, mais du coup ça peut peut-être me motiver de voir qu'il y a une nouvelle saga pour avancer dans Off Campus parce que ma soeur a tous les tomes. J'aurais juste à lui emprunter, mais bon, je le fais jamais. Je suis bête, écoutez, que voulez-vous. Du coup voilà, pour la nouvelle sortie de Elle Kennedy le 12 février. Ensuite, encore une fois, le 12 février, on va avoir Irish Revival, la renaissance irlandaise de Mills Coleman. Alors ici, on va être sur une romance qui va se passer en Irlande, bien évidemment, où en gros l'héroïne a fui son mariage parce que ses parents l'ont forcée à épouser quelqu'un. Elle a fui, elle est partie en Irlande et elle va y rencontrer un mec qui va changer sa vie parce que elle va tomber amoureuse. Alors le mec avait un métier un peu particulier et très propre à l'Irlande, mais j'ai oublié. Je me souviens juste qu'elle a fui son mariage et que du coup elle se retrouve en Irlande, qu'elle rencontre ce gars et que c'est l'amour fou, ou pas d'ailleurs, je sais pas si c'est direct le coup de foudre, bref on s'en fout. Du coup voilà, je me souviens juste de ça, la couverture était toute choupinette, elle était toute dans les tons verts. L'Irlande, hein, j'ai envie de vous dire, le drapeau irlandais, il est vert et orange, donc bon, et blanc, mais bon ça, tous les drapeaux ont du blanc. Le seul qui n'en a pas, c'est le drapeau jamaïcain. Tous les drapeaux au monde ont forcément du bleu, du rouge ou du blanc, le seul qui n'en a pas, c'est le drapeau jamaïcain. Voilà, j'ai appris ça la dernière fois, c'était la petite minute culture. Et voilà, donc toujours pareil, dans ce même esprit, Irlande-Écosse, c'est pas les mêmes pays, bien évidemment, mais c'est les îles britanniques. Je trouve qu'il y a cette ambiance qui vraiment est propre aux îles britanniques. C'est pour ça que j'adore les romances qui se passent sur les îles britanniques, plus particulièrement dans tout ce qui est Pays de Galles, Écosse, Irlande et les îles Jersey, les îles Shetland, etc. Voilà, je sais pas pourquoi, ça a une petite saveur un petit peu, voyez, un petit peu Highlanders, voilà. Je pense que c'est pour ça que j'aime tellement ça. Et souvent les protagonistes masculins, c'est des Highlanders modernes. Voilà, c'est pour ça que j'aime autant ça. Bref, du coup, je me suis noté cette petite sortie et je pense que ça rejoindra très vite ma pile à lire. Voilà. Et enfin, on va avoir le 13 février, La Guérisseuse de Royaume, le tome 1 de Ingrid Seymour. Alors, de ce que j'ai compris, c'est une jeune fille qui a des pouvoirs très particuliers dans un temps de guerre un peu infâme.
Et le roi ou le prince va s'intéresser à elle de très près et ça va les mener vers une passion un petit peu, bon voilà. Et ils n'ont pas forcément le droit de s'aimer. C'est ce que j'ai retenu du résumé, je ne sais plus si c'est vraiment exactement ça, mais voilà, elle a des pouvoirs très particuliers. Et le prince, c'est un prince parce que le titre du tome 1, il y a le mot prince dedans. Et le prince du royaume va s'intéresser à elle, etc., etc. Et ça va donner une romance et patati et patata. Voilà, la couverture, toujours le même discours, la couverture est juste à tomber par terre. Il faut savoir que moi, quand je fais mes repérages sorties, je regarde d'abord les couvertures, ensuite le titre et après je vais lire le résumé. Et c'est souvent les couvertures les plus tape à l'œil qui du coup me tapent à l'œil, littéralement. Et où je vais voir le résumé, il y a des couvertures qui sont tellement basiques et simples que je pense que peut-être je passe à côté de pépites, mais... Et on dit tout le temps, faut jamais juger un livre à sa couverture, mais faut être très honnête, c'est la couverture qui nous attire le plus souvent vers le résumé. C'est rare que les livres soient retournés et que le résumé soit écrit en police 40. Du coup voilà, je ne saurais pas vous dire plus sur ce livre, je sais juste que c'est une romantaisie. Pareil, on va être dans un monde en guerre, donc la guerre dans la romantaisie, moi c'est quelque chose que j'affectionne très particulièrement. Du coup voilà, c'en est fini pour les sorties. Comme vous pouvez le voir, je me suis arrêtée au 13 février parce que en fait après il y avait rien qui m'intéressait réellement. Je vous en ai quand même présenté quelques-unes, ça a duré pas mal de temps. J'ai essayé quand même de m'exprimer un petit peu plus qu'à l'habitude sur certains livres, même si j'ai oublié de mettre mes petites notes à côté pour savoir qui est quoi. C'est pas grave. Mais du coup, voilà. Sachez qu'il y aura... Alors, il y aura pas un bêtisier de cette vidéo-là, mais il y aura des petits moments que j'aurai laissés quand même, parce que ça me fait rire de faire ça. Surtout que sur mon nouveau logiciel de montage, c'est beaucoup plus simple. Et vous comprendrez ce que je suis en train de vous raconter demain. Du coup, voilà, donc vous comprendrez tout. Eh bien écoutez, moi je vais vous laisser avec le bêtisier. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bons moments, de très bonnes vacances si vous êtes en vacances, une bonne reprise, un bon travail, des bons cours, bref voilà. Passez de très bonnes lectures et moi je vous fais plein de bisous. Ciao! Et en plus j'ai un lapin sur les genoux. Coucou! Ouh! Coucou. Attends. Voilà. J'ai ce petit monstre sur les genoux. Tu redescends? Doucement, doucement. Il m'a arraché tous les vis. Il glisse. Bon. En gros, c'est un... Poteau, t'es chiant. Dégage. Dégage de chèvre. Moi aussi, je t'aime, mais tu dégages. Non. Non. Va te coucher. Couche-toi. Coucher. Là. Tu te couches. Oh! Tu arrêtes? Interruption animale. J'ai l'impression que c'est le large de Noé chez moi, c'est fou. Arrête! Il veut manger mes livres. Oh, c'est pas possible. J'ai un petit lapin ici qui veut manger mes petits livres. Tu restes là. Ça va toi? Lève-toi de mes livres! Arrête de manger mes livres! On va pas être copains, hein? Tu fais pas ça! Non! Et non! Et arrête de taper du pied! Ça suffit! Et toi aussi, putain, mais c'est pas possible! Oh, les animaux, aujourd'hui, vous allez arrêter de me faire chier! Arrête! Arrête! Ça suffit, tic et tac, hein? Et toi aussi, t'es tac! Va te coucher, c'est pas possible! Oh! Je suis désolée, je sais pas ce qu'ils ont. Mon chien et mon lapin ont décidé de me faire chier pendant que je tourne. Arrête de manger mon livre! Il mange les pages! Oh! Stop! Arrête toi aussi, putain, mais c'est pas possible! Je vais en prendre un pour taper sur l'autre, il y en a un qui aura plus mal que l'autre et ce sera toi. Arrête. Mmh. Je suis désolée, je suis en train de me battre avec mon lapin. Viens ici, tu bouges plus. Voilà, tu restes là, tu ne bouges plus. C'est pas possible. C'est pas possible. Bref. Casse-tout, casse-tout, casse-tout. Oui. Eh ben ouvre. Ben oui. Elle m'énerve, il essaie de manger mes livres, tu essaies de rentrer, j'ai 20 minutes de rush ou juste j'essaie de me battre avec tic et tac. Ça te fait des souvenirs? Ah super.
Thank